Bonsoir et bienvenue à la médiathèque Geoffroen Europe de Pont-à-Nézel. Alors, je vais vous présenter les protagonistes de la rencontre qui sont déjà venus fin 2017. C'était pour clore les commémorations des événements de 14-18, de 17. À Pont-à-Nézel, on était très intéressés parce qu'on avait auparavant évoqué le camp de Pont-à-Nézel avec Olivier Pollard, Claude Arnal et Laurent Ronquet, refait vivre le camp, resituer le camp dans le Brest d'aujourd'hui. Et quelques semaines après, on recevait donc cette équipe qui s'intéressait à ce personnage dont on va parler ce soir, James Ruiz Europe, qui est un lieutenant noir américain, passé probablement, sûrement, certainement par le camp américain de Pont-à-Nézel. Alors, la BD était à l'œuvre à ce moment-là. Désormais, elle s'appelle Jazz Lieutenant. On en verra quelques images, quelques développées pour expliquer comment elle est née, etc. Je vais laisser la parole pratiquement tout de suite, là, à donc les protagonistes. Malo Durand, le scénariste. Cette idée-là d'un récit à la première personne. Erwan Leporte, le dessinateur. Julien Weber, le scénariste. Alors Malo, on en a déjà parlé, on avait fait cette interview qui n'a pas pu être utilisée. Merci à la télé des quartiers, Quartier Libre, merci à vous. Et on va un peu vous poser la même question, c'est-à-dire, pour toi, scénariste, à quel moment ça arrive et qu'est-ce qui te fait réagir à cette histoire, voilà. Il y a 2 ans, on avait concrétisé ensemble une première histoire de 10 pages qui tournait autour de la présence de soldats noirs américains à Brest, effectivement, en 1918-1919. Et puis il m'a parlé de cette figure, de ce personnage de James Ruiz Europe qui a un destin absolument extraordinaire. Donc c'est surtout de ça qu'on va parler un petit peu ce soir. Mais Erwan, tu vas peut-être préciser un petit peu les choses. On a rodé nos premières pages dans Casier à l'occasion d'une histoire de 10 pages donc, qui évoquait le contexte des Américains à Brest, mais pas encore spécifiquement Jim Europe. Alors moi j'étais vraiment à m'intéresser à ce sujet-là, à cette période en tout cas, cette période historique, tout azimut quoi. Voilà. Et puis il y a eu le festival des carnets de voyage, effectivement, où on a commencé à émettre l'idée de faire le propre carnet de Jim Europe en fait. On est parti sur une idée qui aurait pu être intéressante, savoir ses perceptions, etc. Notamment sur Brest. Quoi. Et finalement c'est ce projet-là, cette genèse-là s'est transformée en bande dessinée intégrale, quoi, on va dire. Hein, au départ, c'était plutôt un texte illustré. Une bande dessinée qu'on attend dans une semaine. Je tiens à signaler que cette rencontre se situe dans le cadre des Journées du patrimoine, puisque c'était donc cette suite par rapport à 17. Mais c'est aussi une annonce de ce qui va arriver dans une semaine, c'est-à-dire les rencontres brestoises de la BD au Capucin. Mais alors juste pour les auteurs, il y en a un qui va travailler plus que les autres de ce point de vue-là, c'est le dessinateur. Donc c'est lui, là c'est lui qui va aller au front. Et puis une petite question à poser au coloris. Vous avez travaillé avec quel style de couleur, des feutres, des encres? Au final, on a travaillé à l'ordinateur, mais avec des outils que je cherche toujours d'être le plus réaliste possible, le plus traditionnel possible. Je me suis mis à l'école du jazz à l'âge de 16 ans, en 1969. J'avais acheté des 2 disques là, que j'ai envoyés, dont un où est représenté Jim Europe, justement. On le voit diriger l'orchestre, hein, oui. Je l'ai écouté une fois, ce disque, c'est l'horreur, parce que c'est des enregistrements acoustiques de 1918, certains, alors c'est des crachotements, tout ça. Et donc, je suis passé spécialement je pense que l'information est très très importante. Jim Europe est connu sur Brest. Avant de se quitter, poser les questions directement aux auteurs. Et voilà. Je vous remercie. Bonne soirée.